Est-ce que tu accueilles des invités sur un podcast? Est-ce que tu fais des conversations à deux, des lives? Si oui, est-ce que tu prends bien soin d'introduire ton invité avec grâce? Je te dirais qu'il y a une grande majorité de gens qui négligent cette importante introduction qui va faire toute la différence, autant pour ton auditoire que pour ton invité. Ce petit moment au début change absolument tout, change l'énergie de ta conversation. Beaucoup de fébrilité, il y a beaucoup d'énergie dans le studio parce que mon invité est d'une puissance extraordinaire. Puis je veux juste te le mettre dans le contexte pour que tu captes déjà bien son énergie. Alors, voici 3 propositions que tu pourrais mettre déjà à exécution pour accueillir ton invité lors d'une prochaine conversation. D'abord, l'intention personnelle. Pourquoi désires-tu avoir la conversation avec ton invité? C'est ça que tu veux partager simplement. On n'a pas besoin de faire une grosse recherche, on n'a pas besoin de passer des heures à regarder le curriculum vitae de la personne. On veut juste dire, sais-tu quoi? Je suis très heureuse d'avoir cette personne-là devant moi parce que ça fait longtemps que je la suis et j'ai envie de la découvrir encore plus. C'est ça, c'est le côté très, très personnel qui va faire en sorte qu'il va y avoir une belle connexion. On peut parler aussi de ce qu'il ou qu'elle incarne à nos yeux. Je l'ai suivie, par exemple, pendant qu'elle faisait une compétition, peut-être pendant qu'elle était en dépression. Je l'ai suivie sur les réseaux sociaux, puis elle incarne une valeur que j'aime, qui m'allume, et c'est pour ça que j'ai envie de la présenter. L'autre, bien, il y a peut-être un détail humain, un lien qui vous unit, et tu peux aussi très bien le mettre de l'avant. Tu vas voir, ça fait vraiment une belle amorce, une discussion riche. C'est comme si l'invité même a envie de s'écraser un peu plus sur son banc ou sur sa chaise devant toi parce qu'elle dit « Oh wow, là, je vais passer un bon moment parce qu'on m'attend et on a envie de m'élever. » Aujourd'hui, notre invitée est bien spéciale dans mon cœur et aujourd'hui, elle nous offre l'incroyable cadeau de nous montrer qui elle est et surtout de tout ce qu'elle a réussi à accomplir avec une idée folle que bien des gens ont certainement jugée. Donc, l'introduction, c'est une façon extraordinaire de créer une passerelle, d'ouvrir une porte d'entrée et de placer ton invité au cœur de la discussion. Maintenant, c'est arrivé à plusieurs reprises où on m'introduisait en disant quelque chose comme « OK, je suis super content, j'ai Karine Champagne avec moi. Karine, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît, présente-toi. » Et là, il y a tout le temps la petite blagounette d'inconfort. Ben là, est-ce qu'on a 2 jours ou 15 minutes ou 1 minute? Je trouve que ça commence plus ou moins bien parce que tu ne sais pas trop à qui tu t'adresses au niveau de l'auditoire, de l'audience. Est-ce que je commence à parler quand j'avais 6 ans? Est-ce que je parle de dépression? Est-ce que je parle de mon métier de journaliste? Est-ce que je parle de mes pivots entrepreneuriales? De quoi je parle pour commencer, pour capter l'attention? Puis ça donne souvent des introductions qui sont vraiment très longues. Je trouve que c'est un peu comme un arrêt. J'ai presque envie de dire un coït interrompu, mais il y a comme quelque chose qui arrête brusquement. Donc, puisque ça se peut que ça arrive, maintenant, j'ai décidé de me préparer en fonction du podcast auquel je vais participer. Donc, si jamais j'avais la question à nouveau qui va me dire « Karine, présente-toi », je vais peut-être m'être assurée de savoir à qui s'adresse le podcast et je vais vraiment me préparer une introduction, presque apprise par cœur, mais au moins avec des bullet points pour savoir qu'est-ce que je pourrais dire en moins d'1 minute pour être impactante, crédible et incontournable et donner envie aux gens de rester afin d'écouter l'épisode de podcast ou encore l'entrevue. Donc, une bonne intro, c'est pas du flafla. C'est vraiment un fondement relationnel de la conversation. C'est ce qui met la table. C'est vraiment ce qui ouvre les portes à la conversation, autant avec ton invité qu'avec tes téléspectateurs ou encore tes auditeurs. Ça va élever la qualité de la conversation et ça va surtout permettre la création d'un espace où il peut y avoir vraiment beaucoup de magie qui va se produire. Es-tu prête à impacter le monde? Oui, mais quelle introduction! Merci de m'inspirer. C'est donc bien beau! Depuis le lancement de mon podcast Impacter le monde, j'ai eu la chance de rencontrer 120 personnes. Ça veut dire que j'ai présenté 120 personnes en introduction et j'ai vraiment écrit, conçu et pensé 120 introductions. Et à chaque fois, j'ai vu l'impact. Et la toute première chose qu'il a voulu me dire, c'est « Est où ma mère? Est où ma mère? Je m'ennuie de ma mère. Je veux revoir ma mère. » Quand il y a de la générosité, quand il y a de la chaleur, quand on souligne les points forts de l'invité qui est assis devant nous, ça change complètement tout. Ça donne mon saut de validation pour dire à mon audience, mon auditoire qui me connaît, la personne que je vais te présenter, bien, ça vaut la peine que tu lui accordes son temps. Il y a ça pour l'audience, mais encore plus, de voir l'énergie de la personne devant moi se transformer.
transformer, de la voir souriante, de la voir émue et de l'entendre parfois me dire « J'ai jamais eu une introduction comme ça ». Ça, je te dirais que c'est là que la magie opère. C'est là que le cœur ouvre, que la personne se sent complètement en sécurité dans un safe space et elle sait que tu es là pour la mettre en valeur. Donc, c'est à moi, en tant qu'animatrice de podcast, de présenter avec justesse mon invité, de la mettre en lumière et de vraiment dire à mon auditoire, ceci est pour toi. Je veux, à chaque fois que je présente quelqu'un, que les gens qui écoutent sachent cette personne-là va être extraordinaire pour moi. Et n'oublie pas, plus on est enthousiaste quand on fait notre introduction, plus les gens vont vouloir rester. Il y a une espèce de magie dans l'enthousiasme. On n'a pas besoin d'être drabe, on n'est pas en train d'annoncer des mauvaises nouvelles, on n'est pas en train de lire un bulletin de nouvelles, ce que j'ai fait où on était très, très en retenue. Bonsoir. Encore une victime de l'alcool au volant. Non, là, on est vraiment dans « Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, au podcast, je te présente un invité exceptionnel qui m'a charmé dès les premiers mots de notre conversation. Aujourd'hui, tu vas apprendre qu'est-ce qui arrive quand je parle comme ça, quand je te partage mon enthousiasme, mon excitation, mais toi aussi, tu deviens comme allumé comme un sapin de Noël, puis tu te dis, j'ai vraiment envie d'entendre cette conversation-là. Est-ce que ça fait de l'espace? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu captes l'énergie en ce moment que je suis en train de te partager? Si oui, sinon, j'aimerais vraiment ça que tu me laisses un commentaire. Et non, je me suis perdue un peu. Donc, si je désire vraiment faire en sorte que mon auditoire soit intéressé par mon invité, je m'attends ou j'aimerais qu'on prenne bien soin de faire une bonne introduction. Récemment, j'ai été invitée sur 2 podcasts où l'intro était absolument délicieuse. Je pense à Geneviève Gauvin et je pense aussi à Nancy Macri qui ont pris le temps de faire une introduction et de dire pourquoi j'étais invitée à l'émission. De dire, par exemple, depuis combien de temps on me suivait, on me connaissait, qu'est-ce qu'on savait de moi. Et ça fait toute la différence. Tu sens que tu es la bienvenue. Et surtout, s'il y a des gens dans l'audience, bien souvent, c'est 50, 60, 70 % de l'audience ne me connaît pas, mais ça met vraiment un tapis rouge invisible et je me sens sécurisée. Et c'est beaucoup plus amusant de commencer en disant « Merci de cette présentation-là, puis j'ai hâte d'entamer la conversation avec toi. » Il y a beaucoup plus d'énergie quand l'introduction est vraiment on point. Je pense que ça donne même encore plus d'échanges vrais, lumineux, vulnérable, et on est vraiment en confiance. Alors, comme animatrice de podcast, pour toi, pour moi, notre audience nous fait confiance, donc on veut vraiment assurer et donner à notre invité, à notre partenaire de danse pour la conversation, une espèce de saut de validation afin que les gens sachent « je suis au bon endroit et je vais passer un bon moment ». Elle fait 2 choses hyper importantes, elle sécurise ton invité et ton auditoire va avoir envie de suivre la conversation jusqu'au bout. Et c'est ça qui transforme une entrevue en une vraie rencontre. Si tu aimes toi aussi créer du contenu humain, stratégique, incarné, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et je t'invite aussi à t'inscrire à mon prochain webinaire en direct, une session Media Inc., afin que toi aussi tu deviennes visible, crédible et incontournable et que tu ne te vois plus comme juste une créatrice de contenu, mais bien comme un média. Je m'appelle Karine Champagne, je suis la fondatrice de Media Inc. et je sais que toi aussi, tu peux être visible, crédible et incontournable.